Alors dans cette vidéo, je vais te parler des différentes positions que peuvent avoir deux droites l'une par rapport à l'autre. Lorsque tu traces deux droites, tu peux avoir deux possibilités en fait. Première possibilité, tes droites se coupent, comme ici. La droite AB et la droite CD se coupent en un point d'intersection qui est ici. Ou alors, deuxième possibilité, tes droites ne se coupent pas. Et à ce moment-là, tu obtiens une figure un peu comme ici. Ta droite EF et ta droite GH ne se coupent pas. Alors, lorsque tes droites se coupent, ici comme ici, lorsqu'elles ont un seul point d'intersection, on dit qu'elles sont séquentes. Voilà, la droite AB et la droite CD sont séquentes. Lorsque tes droites ne sont pas séquentes, comme ici, on dit qu'elles sont parallèles. Et on a une notation, on a un symbole pour écrire ce parallélisme, c'est celui-ci. Tu vois, on marque deux petits traits comme ça, qui sont parallèles en fait. Tu vois, c'est comme deux mini-droites ici parallèles. Et ça se lit, la droite EF est parallèle à la droite GH. Donc ça veut dire en fait qu'elles ne sont pas séquentes, elles n'ont pas de point d'intersection. Voilà, donc deux grandes familles où tes droites sont séquentes, où tes droites sont parallèles. Maintenant ici dans les droites séquentes, il y a un petit cas particulier qui peut se produire. C'est celui-là, comme ici. La droite MN et la droite JK sont séquentes puisqu'elles ont un point d'intersection, mais elles forment aussi un angle droit entre elles. Et bien dans ce cas-là, lorsque les droites sont à la fois séquentes et forment un angle droit, on dit qu'elles sont perpendiculaires. Et là aussi, il existe une petite notation mathématique qui est, c'est un T renversé si tu veux, mais en fait ça représente des droites perpendiculaires, tu vois, la première et la deuxième qui forment un angle droit. Et cela se lit, la droite JK est perpendiculaire à la droite MN. Voilà, donc pour résumer, tu as trois possibilités. Ou bien tes droites sont simplement séquentes, ou bien tes droites sont séquentes et perpendiculaires, ou bien tes droites sont parallèles. Voilà, tu viens de voir les positions que peuvent avoir deux droites entre elles.